Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. Je vous présente Michael et je vous présente Sarah. Michael et Sarah sont des frères et sœurs. Bonjour les enfants, je suis Michael. Bonjour les enfants, je suis Sarah. Aujourd'hui, on voulait beaucoup se disputer. Ben oui, Michael m'a pris mon livre. Ben quoi? Moi aussi j'ai envie de le lire. Moi aussi j'ai le droit. Oui, mais tu dois me demander la permission. Alors rends-moi mon livre. Oh là là, tu veux jamais. Rends-le-moi. Non, rends-le-moi. Oh là là, on en a marre. J'ai envie de lire ce livre. Tu peux me le prêter? Les enfants. Oui maman. Vous savez qu'on doit vraiment faire attention à faire à Avat Israël. Il faut arrêter de se disputer et il faut trouver une solution. Quelle solution on pourrait trouver? J'ai l'impression que toi, tu as envie de ton livre. Oui maman, je ne veux pas qu'il me le prenne. Et toi, tu aimerais bien lire ce livre? Oui maman, j'aimerais bien lire, elle ne veut jamais me le prêter. Mais est-ce que tu as le droit de lui prendre sans permission? Non, je n'ai pas le droit. Mais comment je peux faire? Eh bien, essaye de voir avec elle quand est-ce que tu pourrais lui prendre. Elle a raison, maman. Pardon d'avoir pris sans permission. Quand est-ce que je pourrais te le prendre? Tu sais quoi? Comme tu m'as demandé gentiment, je te le prête maintenant. Youpi! On a fait la paix, on a fait Avat Israël. Eh bien, les enfants, Kol HaKavod, c'est comme ça qu'on va faire venir Mashiach, en faisant la paix. Et vous savez que malheureusement, c'est parce que les Juifs se disputaient beaucoup, que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Écoutez mon histoire avec Kamtsa et Bar Kamtsa. Ah oui, maman, on a très envie d'écouter. Alors écoutez. Il y a très longtemps, au temps du deuxième Beth Amikdash, les Juifs vivaient heureux en Israël, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui se disputaient. Et ça, Hachem, il n'aime pas du tout quand on se dispute. Il y avait un homme qui avait un copain qu'il adorait. Il s'appelait Kamtsa. Et ce même homme, il avait quelqu'un qu'il détestait. C'était son ennemi. Il s'appelait Bar Kamtsa. Un jour, cet homme a fait une grande fête chez lui, un grand repas, et il a voulu inviter tous ses amis. Alors, il a donné des invitations à tout le monde. Il a dit à son serviteur, « Mon serviteur, va inviter tous mes amis. Tu donneras cette lettre à Kamtsa. » Le serviteur s'est trompé. Et au lieu de donner la lettre à Kamtsa, l'ami de cet homme qui faisait la fête, il l'a donnée à Bar Kamtsa, son ennemi, celui qu'il détestait et avec qui il était disputé. Bar Kamtsa a reçu la lettre. Ah bon? Il m'invite à moi, son ennemi? Peut-être qu'il a envie de faire la paix avec moi? La paix, shalom. Mais c'est génial. Allez, je vais aller à la fête et on va faire la paix. Et Bar Kamtsa est parti à la fête, tout content. Il rentre dans la maison. Il voit qu'il y a une belle fête. Il y a des gens qui mangent, qui boivent. Oh, quelle jolie fête, dit Bar Kamtsa. Mais voilà qu'arrive l'homme qui a fait la fête et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ben, tu m'as invité, dit Bar Kamtsa. Jamais de la vie je t'ai invité. J'ai invité mon copain Kamtsa, pas toi, mon ennemi Bar Kamtsa. Je t'en prie, ne me fais pas partir. J'ai très honte. Si tu me cries de partir devant tout le monde, ça me fait vraiment honte. Ne me fais pas ça. » Mais c'était son ennemi. Il ne voulait rien entendre. « Je te dis de partir. Pars de ma maison, Bar Kamtsa. Je t'en supplie, je te payerai même la moitié de ton repas. Mais juste ne me fais pas honte et ne me force pas à partir. » « Je m'en fiche.
Tu sors de ma maison. Tu es mon ennemi. Et Bar Kamsa a dû partir. Il a eu honte. Bar Kamsa a dit, vraiment, je suis en colère. Parce que il m'a fait très honte. Il y avait plein de gens et personne ne m'a défendu. Même des rabbinim ne m'ont pas défendu. Puisque c'est comme ça, je vais me venger de lui et de tous les autres juifs. Parce que personne ne m'a aidé. Et Bar Kamsa a fait quelque chose de lui aussi très méchant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se disputer. Parce qu'on fait tous des choses pas gentilles après. Bar Kamsa, il est parti voir l'empereur romain, Néron. Et il lui a dit, « Oh, vous savez, les Juifs, ils veulent prendre des épées et se battre avec vous, les Romains. »« Ah bon? Mais les Juifs sont gentils. »« Mais non, ils ne sont pas gentils. Vous devez venir faire la guerre avec eux. » Mais l'empereur Néron a dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, vous verrez, envoyez un korban, un animal pour Hachem, à offrir dans le Beth Amikdash, et vous allez voir que les Juifs vont dire non. » Alors Néron a dit, « D'accord, on va voir si tu as raison. » Et Néron a envoyé dans le Beth Amikdash un petit veau, le bébé de la vache. Il a envoyé avec Bar Kamsa pour l'offrir à Dieu dans le Beth Amikdash. Bar Kamsa, très méchamment, a pris un couteau et a coupé la lèvre du veau. Et le problème, c'est que quand un animal a une plaie, à un endroit qui est coupé, on ne peut pas l'offrir à Hachem. On peut offrir à Hachem que des choses parfaites, toutes bien. On ne peut pas offrir un animal blessé à Hachem dans le Beth Amikdash. Et il le savait. Alors, qui est arrivé? C'était le Kohen Gadol. Il a dit, « Mais je ne peux pas prendre le veau, il a un bobo. Je ne peux pas l'offrir sur le Misbéach. » Alors là, Bar Kamsa était content. Il est parti voir le roi Néron, il a dit, « Vous avez vu? Les Juifs n'ont pas voulu votre korban du veau. » Il ne lui a pas dit qu'il lui avait coupé la lèvre et que c'était à cause de ça. Puisque c'est comme ça, Néron était très en colère et a commencé la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Je compte sur vous pour faire comme le frère et la sœur Ahavat Israël. Oui, des fois, il y a des choses qui nous énervent, mais en parlant, on peut toujours trouver une solution. On se rappelle? Ahavat Israël.